Aujourd'hui, c'est le 2 novembre, le jour où l'on se souvient des morts. Mais surtout, le jour où la mort nous rappelle à la vie. Alors j'aimerais te lire un texte. Pas un texte triste, un texte vrai. Un texte qui parle de ce que nous laissons quand les photos jaunissent et que les maisons changent de main. S'il te plaît, écoute-le non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Mets-toi un instant au calme et écoute. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Combien d'entre nous connaissent le grand-père de notre grand-père ? Dans 100 ans, en 2125, nous serons tous enterrés avec nos parents et amis. Après notre mort, on se souviendra de nous pendant quelques années. Nous ne serons qu'un portrait sur la bibliothèque. Puis un jour, notre histoire, nos photos, nos actes disparaîtront dans la grande poubelle de l'oubli. Des étrangers vivront dans nos maisons. Ils posséderont tout ce que nous avons construit avec fierté. Nos descendants ne sauront guère qui nous étions. Combien d'entre nous connaissent le grand-père de notre grand-père ? On se bat pour toujours en savoir plus, sans prendre le temps d'aimer, de marcher, de rire, de donner un baiser, de faire un câlin. Et un jour, on regrette de ne pas avoir vécu. Merci à la personne de m'avoir transmis ce superbe texte, qui semble sombre, mais en vérité, qui parle avec beaucoup de lumière. Parce qu'il nous rappelle que tout passe. Il nous rappelle aussi que tout compte. Chaque regard, chaque main tendue, chaque geste d'amour laissé derrière soi. Et ça, personne ne peut l'effacer. C'est peut-être ça, la vraie postérité, celle du cœur, pas celle des pierres. On parle en accompagnement de la trace affective, ce que l'autre laisse en nous au-delà de son absence physique. Cette trace, c'est le contraire du vide. C'est une énergie vivante, elle se transmet autrement dans une expression, une habitude, une phrase répétée. D'ailleurs, les études sur la psychologie du deuil montrent que cette continuité du lien aide à guérir plus doucement. Elle donne du sens à la perte. Elle inscrit l'amour dans une temporalité plus large que la mort. Alors non, nous ne serons peut-être plus connus, mais nous serons encore présents dans les gestes de ceux qui aiment à leur tour. Ce qu'on a semé d'amour devient racine de vie. Rappelle-toi mon texte que j'ai dit ce jour-là, à l'enterrement de Sweet Papy. Je vais te donner une fois de plus un petit rituel, le rituel des vivants. Je te propose en ce jour symbolique d'allumer une bougie, non pas pour les morts, mais pour les vivants. Écris sur un papier un mot, un souvenir, une phrase que tu veux garder d'eux. Et garde ce papier dans ton fameux carnet. Ton portefeuille éventuellement, ta main. Parce qu'honorer les morts, c'est aussi choisir de continuer à aimer en leur nom. Tu l'as compris, le moment du décès n'efface pas la relation. La mort, ça nous transforme. Et dans les jours comme celui-ci, les familles ressentent souvent une présence élargie. Comme si le lien entre les mondes devenait plus poreux. C'est normal, c'est le cœur qui se souvient. Alors je t'invite à ralentir aujourd'hui, à t'interroger sur ce que tu veux vraiment laisser, te rappeler que la mémoire du cœur n'a pas de tombe, parce qu'à la fin il ne reste pas nos maisons, il reste nos gestes, nos rires, et la façon dont on a fait se sentir les autres. Voilà. C'était notre moment du jour. Aujourd'hui, je ne te demande pas ce que tu possèdes. Je te demande juste de me dire ce que tu transmets. Et si tu veux honorer quelqu'un que tu as aimé, fais-le vivre à travers un geste, une parole, un regard.
Parce qu'au fond, on ne meurt jamais tout à fait tant qu'on continue à aimer. Et dans 100 ans, qui se souviendra de nous ? À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.